Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 16. Alors, aujourd'hui je vous avouerai, il est déjà 13h02. J'ai la grosse flemme. En fait, j'ai encore mon nez qui est bouché et tout. Et je voulais pas prendre de trucs genre Fervex, Humex et tout ça. Mais ce matin j'en avais marre. J'ai pris un Humex, donc du coup j'ai dormi. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Et je sais pas, aujourd'hui je me sens pas... Je sais pas, il y a des jours comme ça. Vous voyez, vous me dites que je suis toujours de bonne humeur. Mais non, là, Bon, même s'il est déjà 13h, j'ai déjà fait plein de trucs. Par exemple, je suis en train de laver tout ce qui est torchon, serviette et tout ça. Et demain, je ferai les draps. Je suis pas coiffée parce que dans l'astuce du jour, je vais vous montrer un petit truc que je fais à peu près tous les dimanches. Et puis, programme du jour, ouais. Bah écoutez, hier ma voisine m'a dit qu'elle aimerait bien aller aujourd'hui chez Action. Elle voudrait que je l'accompagne chez Action. Donc j'attends qu'elle m'envoie un message pour me dire je décolle, tu viens avec moi, j'en sais rien. Ça c'est Mina. Donc je l'attends, mais en attendant bah, je vais faire ma petite astuce du jour. Et puis bah, je vais ouvrir Los Calendrietos de Lavantos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Il fait noir aujourd'hui, j'aime pas. Dans le calendrier de l'Avent, on a eu ce super rouge à lèvres mat. Il est vraiment trop beau. C'est quelle teinte? C'est la teinte sorbet posée. Et on a eu chez Ciate Mini le Supernova. Je vais regarder, mais il me semble pas que je l'avais le Supernova, mais finalement le nom me dit quelque chose. Mais quand je le vois comme ça, je sais pas trop. Comme d'hab, hein. Et le Supernova, ouais, là il y a la machine qui est en mode essorage derrière. Le Supernova, non, apparemment on l'a pas, mais de toute façon j'avais déjà checké, mais bon après je peux toujours en oublier, hein, ça m'arrive. Donc bah non, écoutez, le Supernova, on l'a pas, donc ça signifie que je vais écrire Supernova et puis je vais le swatcher sur mon nuancier, voilà, pour pouvoir voir à quoi il ressemble. Mais là cette lumière, waouh, c'est un très beau blanc nacré avec plein de paillettes. Ah ouais, mais je pense que ça c'est plus un topper, enfin un topper, quelque chose que vous mettez par dessus, vous verrez rien du tout. Je vous montrerai à la lumière quelque chose que vous mettez par dessus un autre, parce que même si vous mettez plusieurs couches, il sera pas opaque. Ah ouais, c'est magnifique. Je vais vous montrer à la lumière. Je vais attendre que mon lave-linge soit en mode parce que là, laisse tomber. C'est la fin, c'est l'essorage. Vous voyez, il est un peu nacré. Il est un peu comme ça. L'autre à côté, c'est celui qu'on a reçu hier. Mais là, il fait trop sombre. Donc du coup, on a l'impression qu'il est noir. Alors qu'il est un peu bleu jean. Et celui-là, bah ouais, voilà. Il est, je pense que c'est un truc que vous pouvez mettre par-dessus un autre vernis. N'est-ce pas, Mina? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est belle la vie. Elle est belle la vie quand on est un chat. Oh, oh mon bébé. Oh. Bon, lave-linge terminé. Maintenant, c'est sèche-linge. Et mon téléphone. Voilà. Hop, du coup, j'attends ma voisine qu'elle soit prête. Et puis, let's go. Je voulais juste vous montrer avant ma petite astuce du jour que je fais tous les dimanches en fait. Tous les dimanches à peu près. Ouais, généralement c'est le dimanche ou c'est un soir dans la semaine. Je n'ai pas vraiment de jour, mais c'est plus le dimanche. Je me fais des bains de coco dans les cheveux pour pouvoir justement entretenir mes cheveux, parce que voilà, j'y tiens à ces cheveux-là. Et puis du coup, je fais souvent des bains de coco, des bains d'huile de ricin. Vous verrez, on n'a pas besoin d'être un petit chimiste hein, pour faire ces petites compos comme ça. Honnêtement, pour
tout ce qui est cheveux, le karité, le coco, surtout le coco et le ricin. Et je crois qu'il y a le truc de moutarde aussi ou je sais plus quoi, enfin bref, ça fonctionne très bien. Moi je laisse poser ça toute la journée sur ma tête. Et puis je rince le soir quand je prends ma douche, quand je prends mon bain, voilà. Et après j'ai des cheveux vraiment soyeux et honnêtement, c'est pas pour me la raconter, mais j'ai vraiment de très beaux cheveux. Bon, en plus de tous les compléments alimentaires que je peux prendre, mais voilà, j'ai les cheveux qui poussent extrêmement vite et qui réagissent très très bien à toutes les petits malheurs que je peux leur faire subir. Donc en fait je fais ça, je fais poser toute la journée. Et comme je vous ai dit, voilà. Par contre, l'huile de coco, ça a tendance à rendre les cheveux gras. C'est pour ça que je le fais pas. Avant, je le faisais tous les 2-3 jours à chaque shampoing, mais là, non. Je le fais une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, mais généralement, c'est une fois par semaine. Surtout en ce moment avec les teintures et tout. Et parce que ça a tendance à graisser les cheveux. Donc pour le laver, je vais même, je dirais, faire 2 shampoings derrière. De toute façon je fais toujours un shampoing et un après shampoing en fait, systématiquement un soin parce que voilà, mes cheveux en ont besoin. Après j'utilise pas tout ce qui est sans silicone, sans truc, honnêtement. Sinon il faudrait que je trie tout ce que j'utilise dans ma maison, que ce soit ma lessive, mon liquide vaisselle, mon gel douche, mon dentifrice, enfin bref, il faudrait que je fasse un tri dans tout. Mais non, je suis pas, j'avoue, je fais pas attention spécialement à ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'huile de coco? Il y a un truc que je voulais vous dire là. C'est venu et c'est reparti, ça fait foot. Bon, bah c'est toujours parvenu. Mais ce que je voulais dire que... Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon, je voulais ajouter aussi que moi, mon huile de coco, je l'achète chez Action. Vous pouvez la trouver dans les magasins bio. Il y en a même maintenant en grande surface, dans les pharmacies, les parapharmacies, les trucs comme ça. C'est pas très cher, moi honnêtement, la mienne je l'achète chez Action à 2,99 €. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez même cuisiner avec et vous pouvez faire tout avec l'huile de coco. Bah, vous en avez qui est de comestible et d'autres pas comestibles, hein. Moi celle que j'ai elle est comestible. Et puis voilà, je sais toujours pas aussi, vous pouvez même vous démaquiller avec l'huile de coco. Apparemment pour la fleur cup, enfin pour la cup menstruelle là, vous savez que je vous avais fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aussi, si vous avez du mal à insérer votre cup, mettre de l'huile de coco autour de la paroi pour que ça glisse mieux. Ça je savais pas, mais bon, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je pourrais l'appliquer effectivement. Mais je voulais dire un truc qui était intéressant en plus. Oh, je sais plus, ça me saoule. Bon, je vais appliquer mon huile de coco, je vais vous montrer comment je m'en sers entre guillemets. Et puis voilà, hein. Bon, je me suis mise dans la salle de bain, donc si ça résonne, c'est normal. J'ai reçu cette huile de coco que Caro m'a envoyée et celle-ci, elle est super. Vous prenez toujours de l'huile vierge, bien sûr, hein. Et vous pouvez également la manger. Celle-ci, elle est trop bien parce qu'elle sent la coco à fond les ballons. Mais je vais d'abord finir mon huile à moi, que celle qui vient de chez Action. Voilà, dont je vous parle, hop, et vous pouvez également cuisiner avec. J'ai Mina qui est juste ici, parce que Mina est une fan d'huile de coco. Alors ça peut pas lui faire de mal, hein. Vous allez voir du coup moi ce que je fais, hop, je vous baisse l'huile de coco, vu qu'elle est, ça glisse, vu qu'elle est en état solide, je ferme le placard, enfin le placard, non, je ferme le truc. Et je la passe sous l'eau chaude. Par contre, Mina, attention, je veux allumer l'eau chaude. Là, de toute façon, t'aimes pas l'eau, tu vas le casser. Je la fais tremper dans l'eau bien chaude pour qu'elle se solidifie un petit peu. Et puis, je me détache les cheveux en attendant. Je vais me les peigner. Je vais prendre un élastique parce que je vais le laisser attacher tout le long. Vous voyez maintenant que je l'ai fait solidifier, entre guillemets, que je l'ai fait liquéfier. Mina adore, donc j'en mets toujours un petit peu, tiens, hop, dans le bouchon. Tiens, il y a le bouchon là. Comme ça, elle lèche le bouchon. Moi, du coup, elle est un tout petit peu plus liquide. Ce que je prends, hop, j'attrape les petits bouts comme ça, dans ma main, du coup, avec mes ongles. Et vous allez voir, en fonction, enfin, à force de la travailler, elle va devenir sous forme d'huile, en fait. Elle va se liquéfier. Et c'est à ce moment-là que la magie opère, donc du coup... Je fais, il en faut pas beaucoup, honnêtement, il en faut vraiment pas beaucoup. Là, j'en ai pris limite un peu trop. Et je vais en appliquer vraiment. Voilà, déjà, je vais garder le bout de côté, je vais le mettre là. Je vais, comme une couette en fait, et je vais en mettre vraiment sur toutes mes pointes comme ça.
Après je vais remonter comme ça sur mes racines. Normalement vous n'êtes pas obligé de faire vos racines à l'huile de coco si vraiment vous avez peur que vos cheveux graissent. Mais moi j'ai... Ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. Mais moi voilà, je le fais vraiment sur toute ma tête. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous faites des teintures et que vous aimez pas votre teinture entre guillemets, que vous voulez que ça dégorge et tout ça, l'huile de coco, vous faites des bains d'huile de coco à chaque shampoing et ça va vraiment faire dégorger votre teinture. Votre teinture va partir 3 fois plus vite avec ça. Et puis astuce aussi, à part l'huile de coco, vous avez également le shampoing anti-pelliculaire qui fait également bien dégorger les teintures. Alors moi j'ai vraiment pas envie de faire dégorger ma teinture, c'est juste que là j'entretiens mes cheveux quoi. Donc voilà, mais je vous le dis, c'est un petit truc qui peut être utilisé en plus, voilà. Donc hop, j'en mets, vous voyez, vraiment pour faire un effet cheveux très gras. Et puis voilà, je vais donc ensuite attacher mes cheveux parce que comme je vous ai dit, je vais garder ça toute la journée. Donc je vais mettre un voile sur mes cheveux pour les garder comme je sors. Je vais me faire un petit boubou sur la tête, voilà, mais sinon, ni vu ni connu, hop, je t'embrouille. Donc comme je vous ai dit, je vais sortir. Donc j'ai pas envie de... Vu que mes cheveux sont humides et tout ça, j'ai pas envie d'attraper froid. Donc je mets des boubous. Vous savez, je mets souvent des foulards sur ma tête. Donc je vais pas vous remontrer comment j'attache mon foulard et tout. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous remettrai juste ici. Par contre, je peux vous montrer comment je m'organise pour mes foulards. Oui. Alors en fait, sous mon lit, j'ai une cachette secrète. J'ai des grands tiroirs. Comme ceci, comme cela, voilà. Et en fait j'avais acheté ces petites panières comme ça chez Ikea. Et du coup je mets tous mes foulards dedans, comme ça, voilà. Donc sous mon lit il n'y a que des foulards. Donc voilà, bon, je vais prendre un de mes foulards et puis je vais me le mettre sur la tête. Comme je suis habillée en vert aujourd'hui, j'en prends un dans les tons verts. Bah oui, je m'aventure pas. Les tiroirs, eux, se vendent dans lot de 5, il me semble. C'est les mêmes tiroirs que j'ai dans mon meuble où je mets toutes mes palettes en fait. Donc voilà, là j'ai pris un foulard comme ça qui est pas du tout repassé, que j'avais eu chez Promode. Donc on va mettre ça. Hop, par contre j'ai peut-être ma queue qui est trop haute, on verra. Je vais faire un truc vraiment à l'arrache. Hop. De toute façon le foulard, c'est vraiment de l'imagination, on va dire ça comme ça. Hein. Hop, je vais faire un petit nœud comme ça ici. Ni vu ni connu. Et voilà. Non, je vais laisser ça pendouiller. Et là je vais faire un petit nœud comme ça. Enfin vous allez voir, je vais m'en sortir. Je m'en fais pas. Et oui, j'ai pas de miroir devant moi. Parce que c'est pas trop le résultat. Enfin, je le sens de toute façon sur ma tête comment ça tient. Et puis voilà, on va faire un petit truc comme ça. Je vais avoir les oreilles de Mickey. Ouais, en gros, je vais quand même vérifier dans un miroir ce que ça donne. Mais voilà, après c'est vraiment... Par contre, le petit pompon devant, là, il me saoule. C'est vraiment au feeling. Ça aussi, ça me saoule. Je vais essayer de le caser quelque part si je peux. Bon, bah c'est parti, je suis avec Lulu. Elle est concentrée. Bon, bah let's go. On va chez... Action. Actores. C'est parti.
Je suis rentrée à la maison, je suis toujours avec Lulu. Voilà Lulu, Lulu DJ. Et on va faire de la tartouflette. Donc je vais vous mettre en accéléré parce que c'est chiant de voir, enfin je sais pas. Mais je vais vous montrer parce que moi c'est la tartouflette du futur. C'est-à-dire que dedans je mets de l'herbe, déjà je la fais pas au jambon parce que j'aime pas ça, donc je prends toujours ça. Et je mets de l'ail, du sucre aussi, vous allez voir. Ça c'est ma petite touche en plus. C'est un secret, ça reste entre nous. Bon, je vais vous poser et je vais éplucher les patates. Parce que il faut éplucher les patates. Alors oui, certains diront que il faut éplucher les patates une fois que c'est cuit et tout ça et pas avant. Bah, moi je me casse pas la tête, je le fais maintenant. Moi je m'ébouillante pas les doigts. Allez, c'est parti. Donc voilà, tartouflette prête. Comme vous avez pu le voir, je fais vraiment à ma sauce. C'est voilà, je mets de l'ail, des oignons, un peu de créoline pour relever le tout et des herbes et tout ça. Il y en a qui le font, qui vont hurler parce que je fais pas avec des lardons et avec du vin, avec je sais pas quoi. Moi j'en mange pas, donc forcément voilà. Vous allez me dire, mais Marie, tu manges pas non plus de lardons de poulet. Alors je tolère un peu le poulet, mais j'avouerai que je vais beaucoup en mettre de côté, que ce sera beaucoup pour Mina. Donc voilà, et puis oui, ma petite touche en plus, c'est de rajouter un tout petit peu de sucre dedans et ça fait vraiment, pour moi ça fait toute la différence parce que sinon vous pouvez mettre des pommes de terre qui sont déjà sucrées mais je sais jamais comment elles s'appellent. Et puis moi mes pommes de terre je les fais cuire au micro-ondes, je les mets à peu près 20 minutes et je les mélange toutes les 5 minutes à peu près pour qu'elles soient toutes pareilles. Voilà, bon bah là ça cuit, c'est dans le four et puis après on va l'éclater. Et ça fait bizarre d'avoir la tête toute plate comme ça, les cheveux tout tirés en arrière. Voilà, il est 19h59. Lulu elle vient de partir, donc comme vous avez vu on a fait une petite tartiflette. Voilà, donc j'en ai donné un petit peu pour qu'elle aille manger avec son chéri. Et puis bah voilà, je pense que je vais clôturer ici, même si c'est pas je pense, c'est sûr, il y a Mina qui est juste en train de téter son doute comme d'hab. Voilà. Et du coup, bah, journée bien chargée parce qu'on a fait tous les magasins possibles et inimaginables dans notre secteur. On a fait Babou, on a fait Stocomanie. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait Kung Fu, on a fait Cora, on a fait Kiabi, on a fait La Halle. Enfin bref, on a fait plein de choses, donc on est rentré tard. Donc voilà, je vous ai mis des petits rushs de la journée, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que ça va être déjà assez long pour vous. Encore une fois, je tiens à dire que ma recette de tartiflette, c'est vraiment très personnel. Même ma mère, elle me dit, mais comment tu fais la tartiflette? Et je vous assure, elle est vraiment très bonne. Après, un petit conseil, mangez-la plutôt le lendemain. Parce que quand vous la sortez du four, elle est trop liquide encore. Et c'est beaucoup mieux le lendemain quand vous avez la couche qui est bien épaisse et tout, que le fromage et la crème ont durci, c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est chacun ses goûts, c'est comme ça.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et puis demain, nouvelle semaine qui commence, dernière ligne droite après, avant Noël. Et il faut que je finisse mes cadeaux de Noël. Ouais. Mais c'est prévu dans la semaine, je vous embarquerai avec moi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.